Bienvenue dans Les Briseuses de cycle, le podcast des femmes qui brisent le cycle des traumas et violences vécues dans leur famille toxique afin de se libérer elles-mêmes et toute leur lignée. Je suis Naïra, coach alchimiste et transformatrice. J'ai brisé le cycle des violences vécues dans l'enfance et j'accompagne aujourd'hui des femmes fortes comme toi dans leur parcours de guérison pour une nouvelle vie. Ma mère m'aimait, sauf quand elle me détestait. Je ne savais jamais à quoi m'attendre. Un jour c'était le paradis, le lendemain l'enfer. Si tu t'es reconnu là-dedans, c'est que peut-être tu as été élevé par une mère ambivalente. Qu'est-ce que la mère ambivalente ? La mère ambivalente, c'est en fait une insécurité constante, une instabilité constante. Elle est totalement imprévisible. Un jour, elle t'étouffe de tendresse, d'attention, d'amour, de présence, de considération. C'est trop, trop. Tu étouffes, elle t'oppresse. Et le lendemain, c'est comme si tu n'existais pas. Un jour, elle te prend dans ses bras et puis te rejette sans explication. C'est quoi la mère ambivalente aussi ? C'est une mère qui t'aime seulement quand tu corresponds à ses attentes. Donc c'est fortement lié à l'amour sous condition, dont on a déjà parlé la dernière fois, notamment avec l'exemple de Kim Kardashian et sa mère, qui lui montraient de l'attention, qui lui montraient des preuves d'amour, des marques d'amour, seulement quand Kim répondait à ses attentes, seulement quand elle faisait les projets qu'elle voulait qu'elle fasse, seulement quand elle lui obéissait. Aussitôt qu'elle essayait de poser une limite, de dire non, sa mère la faisait culpabiliser, lui montrait qu'elle était extrêmement déçue et attristée, certainement couper le contact pendant un certain temps, répondait moins aux appels, se montrer moins présente, même si officiellement elle pouvait lui dire mais si j'ai répondu à ton appel mais j'étais sous la douche par exemple. Alors que dans les périodes où Kim obéit bien comme il faut, sa mère répond dans la seconde au téléphone, et dans les périodes où Kim a tenté de poser une limite, sa mère ne répond qu'au bout d'1 heure ou 2. Comme c'est étrange. Et ce jour-là, comme par hasard, elle faisait sa douche. Bon, revenons à nos moutons, donc la mère ambivalente. En fait, la mère ambivalente, c'est une mère extrêmement immature, émotionnellement. C'est une mère qui, soit parce qu'elle n'a pas eu de lien d'attachement suffisamment sécure avec sa propre mère, qui répète la même chose, soit parce que son développement émotionnel s'est arrêté à un âge précoce dû à un trauma. Elle a arrêté de grandir. Elle est restée bloquée au moment du trauma, notamment dans le cadre d'agressions sexuelles et d'inceste. On retrouve malheureusement ce schéma qui se retrouve chez beaucoup de victimes qui, plus tard à l'âge adulte, présentent une personnalité enfantine sur certains aspects. Comme si, c'est pas comme si, c'est qu'en fait, leur personnalité, pas toute leur personnalité en totalité, mais une bonne partie d'elles-mêmes, de leur personnalité, sont restées bloquées, emprisonnées, enfermées à cet instant du trauma, comme des bouts d'elles-mêmes, des parties d'elles-mêmes qu'elles n'ont pas, parce qu'elles n'ont pas été vues, reconnues, elles n'ont pas pu être réintégrées en elles-mêmes, et ce qui fait que cette mère est
émotionnellement immature. Ce qui fait que elle t'aime en fonction de ses humeurs, quoi. Hmm. Et si, comme une petite fille, tu lui enlèves sa poupée, elle va te bouder. Si en l'occurrence ta poupée, sa poupée, c'est toi, et que un jour tu as envie de lui dire non, maman, je ne suis pas à ton service. Aujourd'hui, j'ai envie de faire ça et ne pas rester à la maison t'aider pour les tâches ménagères ou X, Y, Z. Ou non, j'ai pas envie d'aller chercher mes frères tous les jours alors que j'ai 11 ans et que j'aimerais bien pouvoir voir un peu mes copines après l'école ou aller chez ma copine prendre le goûter, qu'on fasse les devoirs ensemble. Non, avoir une vie d'enfant, en somme. Eh bien, ta mère n'est pas contente parce que tu lui as retiré sa poupée. Donc, ce qui va se passer, c'est que, comme elle sait en plus que tu es dans ton droit et qu'elle n'est pas censée t'imposer euh, des choses, des tâches d'adulte alors que tu es un enfant, que tu es une enfant, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va avoir recours au chantage affectif, à la manipulation, la culpabilisation. Hmm. Donc, elle souffle le chaud, le froid. Ma fille, tu m'obéis, tu m'écoutes, tu fais ce que je veux, tout va bien. Je te fais des gros câlins, je t'aime, je te fais des cadeaux, je parle de toi en bien aux gens, etc. T'es ma fille adorée. Hmm. Quoi? Ma fille, tu me dis non? Tu veux poser tes limites? Tu veux être une enfant? Hein? Et non pas une adulte? Ah bon? Tu veux pas écouter ma vie personnelle, mes histoires sexuelles? Ah bon? Mais je croyais qu'on était copines toutes les deux. Bah non, on n'est pas copines. T'es ma mère. Et non, je ne suis pas une adulte, je suis une enfant. Je n'ai pas à prendre en charge les responsabilités des adultes, notamment de la maman. Je ne suis pas la maman de mes frères et sœurs. Je ne dois pas avoir la responsabilité de la propreté de la maison à moi seule. Je peux y participer, certes. Si j'ai un âge, si j'ai plus de 6 ans, je peux commencer à participer aux tâches de la maison. Avec plaisir. Mais à mon niveau, je ne suis pas censée être responsable de l'état de propreté de la maison, ni des machines, ni du repas qui est prêt ou pas le soir. Enfin, c'est la responsabilité des parents, pas forcément que de la mère d'ailleurs. Ça dépend des cultures et des mentalités, mais enfin voilà. Pour en revenir au sujet, elle t'apprend très tôt que ton droit d'exister finalement dépend de ses humeurs, quoi. Hein, parce que quand elle n'est pas contente et qu'elle boude, c'est comme si tu n'existais pas. Tes émotions, comment tu te sens, si tu vas bien, ouf, c'est à peine si elle en a conscience. Alors, ce climat affectif instable te programme à un. Qu'est-ce que ça fait chez toi? Un, tu cherches sans cesse l'approbation. Dans tout ce que tu fais, tu as besoin d'être approuvé avant de faire. Hmm. Un projet à l'école, tu vas chercher l'approbation de tes profs. Dans ton cercle amical, tu as besoin de l'approbation pour tout, de tes copines pour tout. Pour une tenue vestimentaire, pour sortir avec lui, pour aller là-bas, pour acheter telle ou telle chose, pour tout. En couple, ensuite en grandissant en tant qu'adulte, tu as besoin de l'approbation de ton mec pour tout, de ton mari pour tout. Tu te sens pas assez légitime, assez puissante, assez forte à l'intérieur de toi pour prendre tes propres décisions et savoir ce qui est bon pour toi ou pas. Puisqu'elle t'a enlevé ça, elle t'a volé ça. Elle t'a volé cette capacité d'auto-validation. Elle t'a programmé à penser de telle manière que si elle n'approuve pas ce que tu fais, euh, tes choix, etc., tu ne peux pas savoir si c'est bon ou pas pour toi. Hmm. C'est comme si elle t'a volé ta capacité de raisonnement. C'est très grave, hein, c'est très puissant. C'est très profond c'est très profond, profondément néfaste en fait. Ce que ça a amené aussi, ça, ce chaud-froid, 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 chaud-froid. Si tu m'écoutes, je t'aime. Si tu m'écoutes pas, je t'aime pas. Si tu m'obéis, je suis là pour toi. Si tu poses tes limites, je suis pas là, tu m'oublies. T'as plus de mère, t'es plus ma fille.
Ça crée quoi? Ça crée que tu as peur du conflit, tu as peur du rejet dans toutes tes relations. Tu veux éviter le conflit à tout prix. Tu veux satisfaire l'autre. Tu deviens une people pleaser. Tu as le syndrome de la gentille fille. Hmm. Dans toutes tes relations, au travail, avec tes amis, collègues, voisins, tes relations amoureuses, hein, avec des inconnus que tu croises. Tu es une people pleaser. Tu fais tout pour éviter le conflit parce que à l'intérieur de toi, tu as ta petite fille intérieure qui a cette peur viscérale qu'on la rejette. Parce que ça a été tellement douloureux les rares fois où tu l'as vécu étant enfant, quand tu as essayé de poser tes limites face à ta mère, parce qu'on commence très jeune à poser nos limites. Hein. Passé 3 ans, ça y est, on défusionne avec notre mère et dès 3 ans, on commence non, je ne veux pas. Tu vois, il y a la crise des non autour de 2, 3 ans. Très très jeune, on essaye. À partir du moment où on défusionne, on sort de l'état de bébé, on commence à vouloir s'affirmer, à dire non. Et les premières personnes qui nous entourent sont nos parents, donc c'est avec eux qu'on va commencer à essayer de s'affirmer. Si on voit qu'en face, la réponse est écoute ma cocotte, à partir du moment où tu mets ta limite, ben moi je t'aime plus, je suis plus là, t'es plus ma fille, t'existes plus, ou alors je te boude, ou alors je te critique et je t'humilie, voire même je te violente physiquement, voire verbalement, voire même physiquement, je te mets une fessée ou une gifle juste parce que tu as essayé de dire non, ça me va pas, je suis pas d'accord, ça me fait sentir mal avec tes mots d'enfant. Tu l'as peut-être pas exprimé, mais tu as exprimé en tout cas une limite. Tu as essayé de poser une limite chez toi pour garantir ton intégrité, ta sécurité et te permettre de t'unir. J'ai pas le mot, te permettre de te différencier en fait d'elle-même, hein, d'avancer dans cette singularité. Voilà. Tu as essayé de te singulariser. Quand tu as essayé de te singulariser, donc de défusionner d'elle, tu as fait face à du rejet extrême, de la violence, des critiques, des dénigrations, humiliations. Bah, qu'est-ce que tu en as appris? Ça t'a fait apprendre que quand je pose mes limites, quand je m'affirme et je dis qui je suis, ce que je veux et ce que je veux pas, eh ben c'est dangereux. Bah, c'est dangereux. C'est dangereux parce que je peux perdre l'amour de ma mère, je perds l'amour de ma mère quand je tente de poser une limite. Donc je perds l'amour. Donc avant c'était la mère, là c'était en couple. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à poser tes limites en couple? Parce que tu as peur de perdre l'amour de ton conjoint, comme tu avais perdu celui de ta mère quand tu étais enfant. Donc c'est ça que ça t'a appris. C'est dangereux de poser ses limites. Parce que je perds l'amour de ma mère, parce que je me prends, je suis violentée. Donc ça peut être de la violence physique, de la violence verbale, comme on a dit. Donc critique, humiliation, dénigrement. Ignorance, indifférence, c'est aussi de la violence. Hein. Mépris, froid, silence, distance. Pour un petit enfant, un enfant, même un ado, il ne le dira pas, mais c'est hyper violent d'avoir son parent qui t'ignore comme ça, qui te rejette. En fait, encore une fois, c'est une inversion des rôles. Là, c'est le parent qui se met à la place de l'enfant et qui boude parce que l'enfant a mis une limite. Les rôles sont totalement inversés. On marche sur la tête. Celui qui est censé agir comme ça, c'est justement l'enfant. Et celui qui est censé justement poser des limites pour le bien-être de l'enfant, poser un cadre, une structure, et l'enfant celui qui est censé bouder quand on lui pose une limite, c'est l'enfant. Donc il y a une totale inversion des rôles. La mère boude parce que l'enfant a posé une limite, et l'enfant en a appris que poser sa limite, c'est hyper dangereux, parce que je perds l'amour, et nous, êtres humains sans amour, ben on meurt. Si on n'a pas une personne ou un être vivant sur Terre qu'on aime et qui nous aime, on meurt. On meurt psychologiquement, on meurt spirituellement. Même si notre corps est toujours là, on meurt. Sur le plan de l'âme et du cœur, on meurt. Si on n'est pas aimé par un seul être vivant et que nous, on n'aime pas au moins un être vivant sur Terre, on meurt.
Donc c'est ça, ce que tu as appris, en fait, en ayant une mère ambivalente comme ça, qui te souffle le chaud et le froid, et qui te montre de l'amour seulement quand tu lui obéis, que tu corresponds à ses attentes, c'est ça que tu as appris. C'est oula oula, attention. Moi, j'ai appris que quand je dis non, quand je pose mes limites, quand je dis que je suis pas d'accord, quand je vais à l'encontre de ce que l'autre veut, hein, quand je suis pas sa chose, que je me soumets pas, que je lui obéis pas, eh ben, il m'aime plus l'autre. Donc il n'est pas en capacité de m'aimer vraiment pour qui je suis. Il m'aime plus, il me rejette, voire même il me violente, verbalement, physiquement, je me prends des coups. Hmm. Donc quel est mon intérêt après de poser mes limites? J'ai plus envie. Donc tu as grandi comme ça, en te, comment dirais-je, comme un caméléon, en t'adaptant à chaque personne. Tu es devenu hyper empathique pour arriver à comprendre l'autre. C'est une suradaptation que tu as créée grâce et à cause, hein, les deux. J'ai envie de dire grâce parce que c'est quand même une qualité, l'empathie. Tu peux te mettre à la place de l'autre et c'est comme un sixième sens qui fait que tu peux comprendre ce que ressent l'autre, etc. Ça peut être très utile pour toi. Et ça aide les relations, ça aide le lien, ça aide à créer du lien et de la connexion. Euh, et donc c'est ça, tu as grandi comme ça, en devenant un caméléon, grâce à cette hyper empathie que tu as développée pour essayer d'anticiper les changements d'humeur de ta mère, hmm, pour essayer de sentir à l'avance quand est-ce qu'elle allait basculer du chaud au froid. Voilà, pour sentir ses humeurs, ses sautes d'humeur, tu as développé cette hyper empathie qui fait que, comme des antennes, tu as plein d'antennes comme ça, tili, 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 qui font que tu ressens tout ce qui est dans l'air, tout ce qui est dans l'énergie, sans même que la personne le dise. Ce qui te permet aussi de voir ce qu'elle attend de toi, ce qu'elle aime pas, ce qui t'a permis de t'adapter et d'être une super caméléon et d'être la copine idéale, l'amie idéale, la collègue idéale, l'amante idéale, la femme idéale. Sauf qu'au final, toi, tu sais plus qui tu es. Et bien entendu, hein, de peur d'être rejeté, de perdre l'amour de l'autre, l'amitié de l'autre, de perdre ce lien, euh, tu as dit oui, toujours. Tu n'as pas dit non, alors que tu pensais non. Donc tu n'as pas respecté tes limites. Et donc tu as continué à te violenter toi-même. Parce que dire oui alors qu'on pense non, c'est une violence extrême qu'on se fait à soi-même. Donc tu as continué à rejouer cette violence. Et parce que c'est comme ça c'est ce qu'on t'a appris. C'est ce que tu as appris et que tu n'as pas encore désappris. C'est ce que tu as appris. C'est ce que tu as appris pendant l'enfance et que tu n'as pas encore désappris. Donc, c'est pour ça que tu as fait comme tu as pu. Et, mais c'est OK. Donc, déjà, la première étape, c'est de commencer par la prise de conscience. Se rendre compte de ce par quoi tu es passé. Comment est-ce que tu as été programmé à interagir. Comment est-ce que tu as été programmé à relationner, en fait? Comment est-ce que tu as été programmé à être en relation? Pourquoi est-ce que tu te dis toujours: «Oh mais punaise, je suis trop faible, je suis trop gentille, j'arrive pas à dire non. Mais pourquoi j'arrive pas à dire non? Pourquoi quand cette personne m'a dit ça, j'ai pas réussi à lui dire ce que je pensais, de peur de sa réaction? Pourquoi est-ce que je fuis toujours les conflits? J'arrive pas à dire ce que je pense. Mais je suis pas une peureuse, pourtant je suis pas faible». Non, c'est pas ça. C'est que tu as à l'intérieur de toi ce programme erroné qui te dit: attention, danger, attention, danger, conflit égale rejet, rejet égale perte d'amour, attention, danger, perte d'amour égale mort, attention, on va mourir. C'est ça que ton cerveau il a enregistré quand tu étais enfant. C'est enregistré dans l'inconscient et aussi dans l'amygdale, c'est un réflexe de survie. Donc, oulala, pour survivre, ok, je suis d'accord avec toi, je suis toujours d'accord avec toi, je corresponds à tes attentes, je rentre dans le moule que tu veux, je fais pas une vague, je dis oui même si je pense non, et puis c'est ok, je vais pas entrer dans le conflit, je vais te laisser avoir raison, même si je suis absolument pas d'accord.
Voilà. C'est toutes ces conséquences d'avoir eu une mère ambivalente, en plus de ce lien insécure, cet attachement insécure. Mais ça mérite un épisode à part entière. Les attachements, les types d'attachements qu'on a eu pendant l'enfance et qui ensuite conditionnent toutes les relations qu'on a par la suite. Il y a plusieurs types d'attachements, sécure, insécure, on verra ça dans un prochain épisode. Donc, évidemment, bah, cette ambivalence, elle est toxique. Si tu as vécu ça, tu as vécu dans une ambiance toxique. Euh, Donc, première chose à faire, ce que je te propose, c'est d'aller télécharger le quiz Quelle mère toxique as-tu? Comme ça, tu vas pouvoir un peu éclaircir. Alors, comme j'ai déjà dit, ta mère toxique n'est pas forcément qu'une, hein, n'a pas forcément qu'une caractéristique. Elle peut être plusieurs. Elle peut être plusieurs. D'ailleurs, elle a souvent plusieurs caractéristiques en fonction des périodes de vie ou des situations. Une de ces caractéristiques va être plus mise en avant que d'autres. Et ça va te permettre déjà de reconnaître ce que je t'invite à faire en plus. Un travail supplémentaire si tu veux aller plus loin, hein, et que tu es vraiment motivé dans ta guérison, ça va être de noter à côté des propositions que j'ai faites. Hein. Donc, par exemple, je donne un exemple, en fait, je donne une phrase, et après, tu dois cocher à côté si c'est vrai ou pas, tu vois. Si c'est vrai, tu coches. Si c'est pas vrai, si c'est pas quelque chose que tu as vécu, tu coches pas. Ce que je te propose, c'est qu'à côté de la proposition que j'ai mis, tu notes un exemple qui te vient en tête. Hein, un exemple qui te vient en tête de cette situation que tu as vécue. Déjà, ça va te permettre de pouvoir faire émerger des souvenirs et commencer tranquillement ta prise de conscience. J'ai aussi mon livre Guérir des relations toxiques en 3 étapes, un excellent livre pour, pareil, entamer ton processus de guérison. Je te laisse aussi mon adresse mail de contact pour, si tu veux me raconter ta situation actuelle, ce que tu vis, tes difficultés. euh, et je te propose, petite surprise, nouveauté, je te propose une mini séance de coaching 30 minutes avec moi, offerte. C'est pas un appel de découverte. Je vais rien essayer de te vendre. C'est simplement vraiment une mini séance de coaching pour que tu vois un peu ma manière de travailler, euh, pour qu'on voit ensemble si je peux t'aider déjà, et si on a envie de travailler ensemble. Et ça va te permettre d'avoir voilà, un avant-goût de mon travail, de mon accompagnement, et tu vas pouvoir voir si ça te correspond. Vraiment, à la fin, il n'y a rien à vendre, hein, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de machin. C'est pas du tout un appel de vente, c'est vraiment une séance de coaching. Au lieu qu'elle dure 1 heure ou 1 heure et demie, elle dure 30 minutes, elle est offerte. Et voilà. Et pour y accéder et pour que je te sélectionne, euh, envoie un mail à l'adresse qui est en dessous en racontant pas toute ta vie dans un mail parce que ça va être long, mais tu peux raconter un résumé des difficultés et pourquoi est-ce que tu penses que tu as envie de bénéficier de ce mini coaching avec moi. Voilà, ce sera un appel Zoom, un appel Zoom en vidéo. Voilà, bah écoute, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va parler d'un autre type de mère toxique qui est la mère fusionnelle. Oui, 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 un vaste sujet. Je te dis à bientôt en attendant. Fais-toi un gros câlin parce que tu